Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et en allant sur la voie du Tao, c'est une très grande façon de réveiller la fille du soleil qu'on a dans le cœur et d'exploiter tous ses talents, des talents intuitifs de guérisseuse, de magicienne, de chamane. Et nous voyons sur cette chaîne comment justement exploiter tous ces talents. Alors dans la série des trucs magiques, je vous donne des recettes différentes de médecine chinoise pour améliorer des problèmes et ces trucs magiques sont variés. Aujourd'hui, on va voir un truc magique à faire, à pratiquer pour être épanoui à la ménopause, mais avant que je puisse vous expliquer ce truc magique, je vais vous expliquer un petit peu la ménopause vue par la lorgnette de la médecine chinoise et des taoïstes. Les fondements de la médecine chinoise, ce sont les fondements du taoïsme. Les deux sont liés. Alors, pour les Chinois, déjà pour les taoïstes, la ménopause n'est pas du tout une maladie. C'est une étape dans la vie et pour eux, c'est le moment charnière où la femme va pouvoir s'ouvrir au monde parce que tant qu'elle n'était pas ménopausée, son occupation principale, je vais dire, c'est de faire des enfants, de les élever. Et puis quand ils s'en vont de la maison, c'est la période à peu près à laquelle une femme est ménopausée, et donc elle va pouvoir utiliser son expérience et son énergie à être utile dans la société, à partager justement cette expérience, à devenir sage, et c'est vraiment une autre vie qui s'ouvre à elle. Donc c'est plutôt vendu comme quelque chose de très positif, alors qu'en Occident, comme il y a quand même beaucoup la mode du jeunisme, on a plutôt l'impression que c'est une fin de vie, qu'on est bonne à être rangé au placard et que notre jeunesse s'enfuit. Et on a l'impression que notre peau va se flétrir, que nos cheveux vont tomber, qu'on va venir moche, prendre quelques kilos de plus et que ça y est, c'est fini, qu'on va même plus vivre l'amour. Alors, je dresse un tableau un peu noir, je sais que ce ne sont pas toutes les femmes qui le pensent, mais beaucoup trop de femmes le pensent, et puis surtout, beaucoup trop de femmes le vivent, avec en plus des problèmes d'insomnie, de bouffées de chaleur, d'irritabilité, avec des hauts et des bas. Enfin, c'est une période qui n'est pas facile à vivre. Alors déjà, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il ne faut pas rester seul au monde avec ce problème-là. Déjà, on peut l'expliquer à ses enfants, à son compagnon, à ses proches, en disant, ben voilà, je suis dans une période de ménopause, donc il y a des fois ça va moins bien, ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous. Parce que quand on est irritable et pas très gentil avec les gens, s'ils ne savent pas que c'est parce qu'on vit quelque chose de parfois difficile pour nous, eh bien, ils ne peuvent pas le deviner. Donc la base, c'est de communiquer. Et puis de faire après ce qu'il y a à faire. Alors, pour bien vivre la ménopause, la base, c'est de continuer à manger sainement, à bien dormir, et puis à faire une activité physique adaptée. On ne fait pas la même activité physique à 50 ans ou à 60 ans comme à 20 ans ou à 30 ans. Je sais que notre vie est pleine de deuil, pleine de syndromes, notamment le syndrome du nid vide, quand les enfants partent de la maison et qu'on a cette sensation d'être inutile. J'en parle avec d'autant plus de liberté que je l'ai vécu. Je ne savais même pas que je faisais le syndrome du nid vide, mais j'avais cette espèce de sentiment d'inutilité à l'intérieur de moi. Et tout ce que je vous ai dit, cette impression d'être rangé des vélos, des trucs machin et tout, j'ai tout fait. La totale, jusqu'à me dire à un moment donné, mais attends, stop, j'ai envie de vivre, j'ai pas du tout envie de pas avoir envie de cette impression que tout est terminé. C'est quoi ça? J'étais formatée par notre société à penser qu'à la ménopause c'était fini.
Ah, je me suis secouée de toutes ces idées-là et je me dis non, 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 je sais qu'il y a toute une vie qui m'attend. Et je me suis recentrée sur mes valeurs taoïstes plutôt que d'écouter ce formatage occidental. Donc je compatis si vous êtes dans ce cas-là et je peux vous dire que je l'ai subi et j'ai vraiment sauté le pas. Alors, donc je disais, voilà, faire une activité physique, manger comme il faut et dormir, mais ça, ce sont les conseils de base de la médecine chinoise, quel que soit l'âge. Mais c'est beaucoup plus important encore à la ménopause. Et il y a des choses à faire en plus pour nous aider. Notamment, la médecine chinoise, c'est vraiment la médecine qui a fait le plus pour les femmes, que ce soit pour les règles, pour les grossesses, pour les accouchements, le postpartum et la ménopause. Il n'y a aucune médecine au monde qui a autant de solutions à donner aux femmes dans son escarcelle. Donc il y a plein de solutions à voir. Mais chaque femme va avoir en fait une ménopause en fonction de l'état énergétique de ses organes. Et toutes les ménopauses ne sont pas identiques parce que toutes les femmes ne sont pas identiques et tous les déséquilibres énergétiques ne sont pas les mêmes. Ceci étant, il y a des choses communes, on va dire. Quand on prend de l'âge, on a l'énergie qui baisse et on a moins de production de yin. Notre corps est une usine à transformer ce que nous mangeons et ce que nous buvons en sang, en liquide physiologique, en cellules diverses et variées, hein, puisqu'on se renouvelle en permanence, on renouvelle notre peau, nos muscles, même nos organes. On est une usine à éliminer les déchets et à fabriquer du nouveau. Et cette capacité-là va diminuer avec l'âge. Et la grosse difficulté à la ménopause, c'est qu'il y a une chute d'énergie. En Occident, on appelle ça une chute d'hormones, mais je ne sais pas si les hormones redonnent de l'énergie. Moi, je vois bien la différence. Je reçois des personnes qui prennent des traitements hormonaux substitutifs, mais qui malgré tout sont fatiguées. Hein. J'allais dire c'est normal, c'est pas pathologique, mais comme il y a des moyens de se remonter l'énergie, pourquoi s'en priver? Alors, donc notre énergie diminuant, elle va moins bien fabriquer le sang, les liquides, moins renouveler tout notre organisme, dont la peau. C'est pour ça que la peau vieillit. Donc, si on donne à notre corps les moyens d'avoir plus d'énergie, de continuer à fabriquer du sang en qualité et des liquides physiologiques et à continuer à renouveler notre organisme, mais c'est bien comme ça qu'on va vivre plus longtemps et puis qu'on sera plus belle, qu'on aura une plus belle peau, qu'on aura une meilleure énergie et vogue. Voilà, donc tout ça à mettre en place. La ménopause, c'est juste une anecdote dans une vie de femme. Ça arrive. Il y a avant, puis après, on fait d'autres choses. Alors, comme il y a différentes choses à prendre en compte pour la ménopause, et pour que vous puissiez vraiment adopter tout ce qu'il y a lieu de faire par rapport à vous, à votre déséquilibre, parce que quand on arrive à la ménopause, un des problèmes, en fait, c'est qu'on est sûr qu'on a des déséquilibres si on n'a pas, avant, rééquilibré, fait la révision de la machine régulièrement. Normalement, on va voir un thérapeute en médecine chinoise 2 fois par an pour justement remettre tout d'équerre. Alors quand on arrive à la ménopause et qu'on n'en a jamais vu, il est évident qu'en plus de ce qu'il faut rééquilibrer par rapport à la ménopause, il y a des organes à rééquilibrer. Pour que vous puissiez le faire, et parce que c'est trop complexe à mettre dans une capsule, je vous ai préparé une mini-formation comme je vous en propose régulièrement pour que vous puissiez vraiment avoir au moindre coût les solutions qui sont adaptées pour vous via la médecine chinoise. Donc je vous explique en fonction des différents signes que votre corps vous donne, je vous explique quels sont les déséquilibres que vous présentez et je vous donne toutes les solutions possibles.
même les solutions au niveau alimentaire. Et je le fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne le font pas, qui font ou de l'acupuncture ou de la pharmacopée, mais qui ne donnent pas toutes les solutions. Il y a des points massés que je vais vous donner, bien sûr. Il y a du Qigong, ça aussi. Au niveau alimentaire, ce qu'il faut faire pour les plantes, enfin, toute la liste de tout ce que vous devez faire en fonction de chaque cas. Et cette mini-formation, vous pourrez télécharger le descriptif à la fin et voir si ça vous interpelle, si vous vous dites que c'est vraiment fait pour vous, notamment parce que dedans, il y aura ce qu'il faut au niveau des plantes qu'il vous faut pour vous rééquilibrer. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a 5 minutes sur la pharmacopée chinoise, vous comprendrez à quel point ça vaut le coup de passer par la médecine chinoise pour que la ménopause, ce soit juste un souvenir comme un autre. Et quand je dis un souvenir, c'est pas un mauvais souvenir, hein, c'est un souvenir, une étape dans votre vie, et hop là, et on remonte à cheval, et on fait tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors, le truc magique que je voulais vous donner, c'est un exercice de Qigong. C'est une respiration de la paix. La respiration de la paix en Qigong, elle est très adaptée à la ménopause parce que à la ménopause, il y a beaucoup d'anxiété. On est à son milieu de vie, on fait un bilan, on a l'impression que jusque-là, on était monté, enfin, il y avait eu un plat, et puis que maintenant, on descend. Et qu'on va descendre vers la mort, notamment. Et ça crée beaucoup d'angoisse à l'intérieur des personnes. Et c'est aussi normal parce qu'avec la ménopause, dans tous les cas, on va avoir une diminution de l'énergie des reins. Et cette angoisse, cette peur de la mort, c'est typique d'un vide d'énergie des reins. D'où l'importance de se rééquilibrer au niveau de l'énergie des reins. Mais avec le Qigong, donc j'en mets des capsules régulièrement, mais ce n'est pas une chaîne typique de Qigong, c'est une chaîne dans laquelle je vous donne régulièrement du Qigong thérapeutique, c'est-à-dire du Qigong qui aide à régulariser ces énergies. Et donc ce truc magique que je vais vous donner là de Qigong, c'est un Qigong pour lutter contre les angoisses et contre la peur, pour faire circuler ces énergies, renforcer ces énergies, parce que mourir, c'est vivre. La vie et la mort, c'est la même chose, c'est le même curseur. Il y a un début, il y a une fin. C'est à chaque fois une transformation selon les taoïstes. Et dans notre vie, on est une chrysalide. Et la mort, c'est quand on se transforme en papillon. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notre énergie dans cette vie, elle est ancrée dans ce corps. Et quand on va mourir, c'est-à-dire quand on va arrêter de vivre, cette énergie va se séparer de ce corps pour vivre autre chose. Et le taoïsme et la médecine chinoise amènent à cette compréhension progressive. Et le fait de faire cette respiration de la paix pour vous emplir de sérénité va vous éviter d'avoir peur. Quand on a peur, c'est qu'on a un vide de sérénité à l'intérieur de soi. C'est comme quand on est en colère, c'est qu'on a un vide d'amour. C'est quand on est pleine d'amour jusqu'à ras-bord, on n'a pas la place du tout pour la colère. Quand on est amoureuse folle, notre amoureux, il peut faire toutes les bêtises qu'il veut, on n'a pas de colère, on lui pardonne tout, on est juste dans l'amour. Alors, je sais qu'il peut y avoir plein de choses qui font qu'on se met en colère et tout, mais ce que je vous explique, parce que c'est une réalité, si vous faites régulièrement ce que je vous propose de faire dans ces capsules de trucs magiques, de Qigong, etc., vous allez être rempli d'énergie, rempli d'amour, de gratitude, de compassion et de sérénité pour ne pas avoir peur, pour plus avoir d'anxiété, notamment au moment de la ménopause. Et juste, oui, si vous voulez plus axer votre développement personnel sur ce que je vous propose via le taoïsme, il y a toute la série de la gestion des émotions selon le Tao. Allez voir les capsules, vous allez voir, c'est grandiose pour renforcer son énergie émotionnelle et qui est un complément de renforcer son énergie corporelle. Et c'est un tout. Alors, ce Qigong, cette respiration de la paix, vous pouvez la faire debout
ou vous pouvez la faire assise. Mais ce qui va être important, c'est de vous mettre pieds nus, avec les pieds en contact avec le sol, pour prendre l'énergie de la terre, notamment avec votre point 1 rein. Alors le point 1 rein, alors ça c'est le pied, et sur la plante de pied, il y a ce même dessin avec des petits coussinets juste en dessous des orteils, ça c'est les orteils, ça c'est les coussinets, ça c'est le V. Le 1 rein il se trouve juste là, et c'est vraiment un point qui ancre dans le sol, qui tonifie l'énergie des reins, et je vous ai dit que c'était important à la ménopause de tonifier l'énergie des reins. Donc, que ce soit assise ou debout, vous vous mettez pieds nus et avec la sensation, vous ventousez vos pieds dans le sol, avec la sensation que l'énergie de la terre va venir nourrir votre propre énergie. Et puis, vous allez inspirer. En inspirant, vous allez enfoncer vos pieds dans le sol. Si vous êtes debout, donc vous poussez dans le sol et vous serrez légèrement les fesses et vous relevez légèrement le périnée. Et si vous êtes assise, vous poussez les pieds dans le sol, vous serrez légèrement les fesses sur la chaise et vous remontez le périnée. Et en inspirant, vous visualisez toute cette énergie formidable qui rentre à l'intérieur de vous par la terre. Et quand vous inspirez, vous montez les épaules pour ouvrir les côtes, pour vous remplir d'air le plus possible, jusqu'en haut du crâne, et vous soufflez ensuite, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça, c'est le mouvement respiratoire à faire. Quand vous le faites, quand vous inspirez vous pouvez le dire dans votre tête ou à voix haute, le mot paix. Vous inspirez la paix et quand vous soufflez, sérénité. Et vous inspirez, vous poussez les pieds dans le sol, vous serrez les fesses, vous levez votre périnée, vous ouvrez votre cage thoracique en montant les épaules, vous sentez que vous vous remplissez d'air et c'est la paix qui vous envahit, la paix. Et quand vous soufflez, c'est la sérénité qui descend en vous. Et vous laissez redescendre. Et vous le faites 8 fois. Paix et sérénité pour vous reposer, pour faire circuler l'énergie et vous remplir de sérénité. Et ensuite, quand vous avez fait cette respiration, vous inspirez avec la paume des mains vers le ciel. Vous prenez l'énergie du ciel, vous ramenez vos 2 mains et vous soufflez en ramenant les 2 mains devant la poitrine et vous recommencez. Vous inspirez, vous prenez l'énergie du ciel, toujours paix, et vous soufflez sérénité. Pour vous remplir de la sérénité de la terre et de la sérénité du ciel. C'est vraiment un exercice à pratiquer au quotidien. Je le dis régulièrement, ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Il suffit d'appliquer les choses qui marchent pour se rendre compte que ça marche. Alors, manger sainement, bien dormir, avoir des pensées positives en se remplissant de paix et de sérénité avec ce petit exercice qu'on vient voir et qui est tout simple. Sur ma chaîne, selon les capsules, vous pouvez trouver plein de bonus à télécharger. Un e-book pour savoir comment manger selon les taoïstes, un e-book de recettes pour avoir des recettes pour avoir une bonne énergie, un bon sang. Il y a aussi toute la série de médecine chinoise avec des bonus à télécharger pour comprendre le yin, le yang, etc. Donc, informez-vous sur cette chaîne, prenez toutes les informations que vous avez besoin. Pour la ménopause, ce qui est strictement la ménopause, je le redis, je vous ai préparé une petite formation où vous allez pouvoir comprendre ce que vous devez faire typiquement par rapport à vous. Pour télécharger le descriptif, c'est sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo, ou alors je vous mets le lien
Je mets toujours le lien en dessous des vidéos. Si vous ne voyez pas le lien un peu plus bas que de la vidéo, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche grise qui est en bas et à droite de la vidéo sur votre écran. Et quand on clique sur la flèche, il y a tout qui s'affiche. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez aussi voir qui s'affiche mon site Centre Tao, son adresse, et puis l'adresse aussi de ma page Facebook pour venir la liker, pour venir aussi méditer tous les jours avec des super belles photos et des super belles citations. Et si vous avez des questions perso, n'hésitez pas, faites-moi un message à isabelle@centre-tao.com. Je réponds toujours. Vous pouvez aussi poser vos questions sous la vidéo, hein, parce que ça peut, les réponses et même les questions, on peut partager. C'est qu'en partageant qu'on est plus seul au monde. Je crois que j'ai tout dit. Sinon, je le redirai dans une autre capsule. Et puis posez-moi vos questions. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt pour autre chose. Et puis continuez à faire gravir les échelons à la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Rayonnez bien. Ciao.